bonjour à tous, bonsoir. Déjà, un grand merci d'être parmi nous. J'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil et on espère vous faire passer de très agréables 30 prochaines minutes. Alors, j'ai le plaisir d'être accompagné de Marina. Bonjour à tous, je suis Marina Borriello, je dirige le Prisma XR Lab et Prisma XR qui sont deux entités qui appartiennent à Prisma Media et dans lesquelles on travaille autour de médias immersifs et sur la création de nouveaux formats pour nos marques et pour les annonceurs de nos marques. Et puis merci Marina pour ton invitation. Et je suis Jérôme, Product Owner chez SnapPress. Et nous développons chez SnapPress une solution d'imprimé augmenté. Donc tout simplement de réalité augmentée sur l'imprimé. Et normalement, vous avez quelques exemples dans vos mains. On vous a distribué des imprimés, des fiches, et notamment le magazine Néon, que vous pouvez scanner avec l'application SnapPress pour faire révéler de la réalité augmentée. Durant ces 30 minutes, on va vous parler de réalité augmentée. Si on est au bon salon pour ça, je crois. Et puis, mais avant toute chose, la réalité augmentée, c'est bien d'en parler, mais ce n'est qu'une technologie. Ce n'est que des bouts de code, et ça va servir à rien pour l'humanité si on ne met pas d'usage derrière. Les usages grand public qu'on connaît aujourd'hui, c'est mettre des calques sur nos visages, des calques de chiens, de chats ou de cow-boys. On connaît trouver des bestioles dans les parcs, et puis on utilise également la réalité augmentée pour mettre des canapés dans son salon. Mais j'ai l'impression de parler déjà de ces exemples comme des silex dans le monde de la réalité augmentée. La réalité augmentée, très prochainement, va changer votre quotidien. Pas seulement sur ce gaming ou ces quelques usages, mais dans les actions de tous les jours. Je vais parler d'accès à la connaissance, d'accès à l'information. Quand j'étais gamin ou pré-ado, les boutons arrivaient, j'utilisais l'ICOS comme moyen d'accéder à l'information. Et il n'allait pas chercher que la baballe, non, il allait me chercher l'information. C'est un peu compliqué, mais si on réfléchit, aujourd'hui, l'accès à l'information, puisqu'elles existent, elles sont sur ce fameux cloud, ce nuage où il ne pleut jamais, où sont stockées toutes ces informations, on fait toujours la même chose. On allume son ordinateur, sa tablette, son téléphone, on navigue à coups de moteur de recherche, de clics, de barres de favoris, de reclics, pour accéder à l'information. Et quand je dis comme ça, quand on décompose comme ça, on dit que c'est un peu archaïque tout ça. Il y a comme beaucoup d'étapes pour accéder à l'information. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis persuadé que la réalité augmentée va nous aider à accéder à cette information beaucoup plus facilement. Alexa, il suffit de lui parler, elle nous donne l'information. Nous sommes persuadés que la reconnaissance d'images couplée à la réalité augmentée va faire la même chose, va nous aider à accéder à cette information au lieu de passer par tout ce process, browser, barre de recherche, clic et reclic. Un exemple, je suis devant un restaurant, le bistrot d'Antoine, et j'hésite à rentrer dans ce bistrot. Allez, on va dire qu'il ne pleut pas, mais il pleuvote. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps de réflexion. Qu'est-ce que font la plupart d'entre nous ? On va sur Google, on regarde un petit peu ce qui se passe, peut-être aller sur leur site, et puis après, on va aller sur la fourchette, voir s'il y a des promotions. Cool, il y a 30%. Et puis, allez, je suis un peu curieux ou curieuse, et je vais aller sur Instagram, voir à quoi ressemblent les plats. C'est assez long. Je fais 3 fois la recherche, et la même en plus. Je suis persuadé que demain, on pourra juste sur une prise de photo, je prends en photo le restaurant, et les informations viendront à moi en réalité augmentée, l'Instagram, les plats, les promotions, etc. Voilà donc un peu notre vision de la réalité augmentée. C'est une techno, mais basée à un usage pour accéder à des informations. Il y a déjà un secteur qui a changé l'accès à l'information. Ce sont les transports privés, le taxi. Vous vous souvenez, il y a quelques années, enfin encore maintenant, on peut lever le bras, et si vous voyez quelqu'un à 50 mètres plus loin, vous alliez avant lui pour prendre le taxi. C'était vachement sympa. Et ensuite, le téléphone est apparu. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on appelait une compagnie de taxi, et on était sûr, entre 0 et 30 minutes, que le taxi allait arriver. Maintenant, on n'appelle plus le taxi. On dit où est-ce qu'on est. On ne l'appelle plus, il vient nous chercher. Grâce à la localisation. L'accès à l'information qui est passé du bras au téléphone, il est maintenant passé au GPS. Si je reprends l'exemple du restaurant et la réalité augmentée, c'est encore compliqué technologiquement d'associer localisation du restaurant plus reconnaissance d'image pour avoir les informations en réalité augmentée.
mais on y est presque. On y est presque, et vous avez dans les mains un exemple, le magazine Néon, qui y est augmenté. Chez SnapPress, on fournit à tous ceux qui veulent un Photoshop-like de réalité augmentée. Il suffit d'importer son visuel et de glisser-déposer des éléments digitaux pour mettre ces informations sur les visuels. Ces visuels, ça peut être bien sûr un magazine, mais ça peut être également un flyer. Pourquoi je ne peux pas commander mes pizzas juste en scannant mon flyer Domino's? Pourquoi je ne peux pas accéder aux recettes, aux richesses nutritionnelles d'une vache qui rit juste en scannant le packaging? Pourquoi je ne peux pas voir l'affiche d'un film ou inviter mes amis ou voir le cinéma le plus proche juste en scannant l'affiche d'un film? En fait, aujourd'hui, c'est totalement possible. Les gens ne le savent pas, mais on peut mettre sur n'importe quel visuel, grâce à la reconnaissance d'image et la réalité augmentée, n'importe quelle information. Mon dernier exemple, c'est j'ai eu un problème en allant au Portugal il y a 2 semaines. J'ai eu un problème avec le vol et mon réflexe aurait été, il y a quelques années, d'écrire à contact@easyjet.com. Maintenant, on a l'habitude juste de pourrir le community manager en lui disant « si tu ne m'aides pas, eh bien, fais gaffe à toi sur tous les réseaux ». Mais prochainement, en fait, peut-être que le point d'interaction entre les annonceurs et les clients, les lecteurs, sera juste le billet où moi je mettrai sur mon billet mon commentaire et la marque me répondra. Voilà. Donc l'accès à l'information est en train de changer et la réalité augmentée va être un grand pas, une grande aide pour accéder à cette information. Et parmi tous les gens qui utilisent la réalité augmentée sur imprimé, il y en a un qui se distingue, qui s'est distingué l'année dernière, c'est le monde de la presse, et notamment Prisma Media, qui a réalisé des numéros en réalité augmentée, et notamment le dernier qui est 100% en réalité augmentée. Donc voilà, je vais passer la parole à Marina, qui va vous expliquer ce qui a été mis en place. Je propose qu'on commence directement avec une petite vidéo pour montrer déjà ce petit numéro, même grand numéro de Néon. Donc si tu veux commenter, ici il y avait eu des articles, des photos, c'est ça, hein, mis en réalité augmentée? Exactement, il y a eu des rubriques qui ont été créées exprès pour la réalité augmentée. Il y a eu des enrichissements avec, on trouvait non seulement du contenu augmenté, mais en plus des vidéos 360 qui ont été tournées exprès pour décrire les articles du dernier numéro de Néon. Donc on pouvait naviguer directement dans la vidéo 360 pour avoir du contenu en rapport avec l'article. Il y a eu également le shopping de Noël en réalité augmentée, avec des redirections directement sur le produit. Ça, c'était nos annonceurs qui étaient contents. Il y a eu les petites annonces avec les shootings photos augmentés. Donc, énormément de choses dans ce numéro. Et on va rentrer tout de suite dans le détail de ce qu'on a vu, du travail qu'on a fait finalement autour de la réalité augmentée via Néon. C'est très intéressant parce que c'est un travail qui a commencé au mois d'août avec quelques rubriques, avec quelques pages et qui s'est poursuivi dans les mois qui ont suivi jusqu'au double numéro de fin d'année du magazine Néon, qui est le magazine des millénials produit par Prisma Media. Et ce double numéro de fin d'année, alors pourquoi il est intéressant, pourquoi on vous le présente aujourd'hui? Parce que, à notre avis, il représente vraiment ce que la réalité augmentée pourra porter de plus enrichissant pour le print dans les années à venir. C'est une forme d'évolution hyper pertinente pour le print et la presse en général. Et de façon plus large, ça représente vraiment une disruption du média traditionnel. En gros, ce que les médias immersifs pourront apporter aux médias traditionnels en termes d'usage, ça représentera peut-être l'usage unique de nos enfants de demain. Donc là-dessus, l'exemple de Néon est très intéressant. Et pour rentrer vraiment dans le détail du travail qui a été fait, il faut regarder du côté des équipes éditoriales, des journalistes, des maquettistes, des designers qui ont échangé avec SnapPress, puisque SnapPress nous a mis à disposition leur éditeur, mais aussi leur application pour rendre ça possible.
Et cet échange était extrêmement enrichissant parce qu'il s'agissait d'arriver à dialoguer entre l'éditorial d'un côté, qui est notre force chez Prisma Media, puisqu'on est des producteurs de contenu, et la technologie de l'autre, qui est la force de Snap Press. Donc ce dialogue-là s'est installé et il a emmené les journalistes à réfléchir, donc, dans un premier temps, à qu'est-ce qu'on peut raconter et comment on peut continuer à apporter une nouvelle plus-value via la réalité augmentée à nos utilisateurs. Donc vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo, il y a eu de l'enrichissement de contenu et je prends l'exemple en fait d'un article qui a été consacré au tournage de films pornographiques dans ce numéro de Néon. Et nos journalistes finalement se sont demandé comment on peut faire pour enrichir cet article-là, comment on peut faire pour utiliser par exemple du matériel photo qui n'était pas possible de montrer dans la partie print. Finalement on peut le proposer en réalité augmentée, tout en faisant attention que ce ne soit pas du moins de 18 ans parce qu'effectivement tout le monde a accès à ce contenu en scannant. Et là, c'était vraiment le fait de réfléchir à une double lecture, une lecture enrichie et en même temps une lecture qui apportait ce petit plus, peut-être un dépassement de l'interdit qui se faisait via la réalité augmentée. Donc il y a eu ce challenge-là qui était vraiment sur le contenu, et puis il y a eu un autre challenge que nos équipes éditoriales et maquettistes sont allés chercher, c'était le challenge du format. Qu'est-ce qu'on fait avec la réalité augmentée? Comment on va disrupter notre média? Comment on va le transformer pour que, via la technologie, finalement, il se passe quelque chose de nouveau? Eh bien, nos équipes, du coup, ont eu l'idée de créer une rubrique dédiée qui ne fonctionne qu'avec la réalité augmentée. Donc, c'est une rubrique qui s'appelle What the Fake et qui se présente par une page où on a plein de titres de presse. Et c'est seulement quand on scanne avec notre téléphone cette page qu'on voit s'il s'agit de vrais titres de presse ou de fake news. Donc là, on est complètement dans l'actu et en même temps, on est dans la réadaptation de l'usage sur en fait, un format print qui finit par évoluer vers quelque chose d'autre. Donc ça, c'est vraiment un travail que nous, on a voulu disruptif, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout habitué chez Prisma Media à travailler comme ça. Le fait de dialoguer avec une start-up, ça a permis de rapprocher le core business de l'esprit start-up et de nous emmener à réfléchir autrement et de pousser plus loin la réflexion sur les contenus et sur les formats. Et pour la petite anecdote, c'est d'autant plus intéressant que, en fait, ce challenge-là que se sont donnés les journalistes, il a même contaminé nos commerciaux, puisque la promesse c'était sortir un numéro 100% en réalité augmentée. Et bien, les commerciaux, ils ont dit chiche, pourquoi on n'irait pas augmenter aussi les publicités? Et ils ont effectivement réussi ce pari haut la main, puisque dans ce numéro, on a 2 fois plus de pages de publicité que le même numéro l'année dernière. Donc c'était un pari réussi, les annonceurs ont joué le jeu. Et ils ont d'autant plus, d'autant plus réussi leur pari que les résultats, les chiffres sont au rendez-vous. Et on s'est rendu compte que, en fait, sur 20 000 scans, donc il y a eu 20 000 personnes qui ont scanné l'ensemble du magazine. Et bien sur ces 20 000 scans, on a presque autant de clics, c'est-à-dire qu'on a presque autant d'interactions sur les scans qui ont été effectués sur la page. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a presque 96% de taux d'engagement, ce qui est absolument énorme et ce qui est d'autant plus inattendu que depuis en fait Pokémon Go, on s'était dit en termes d'usage, est-ce qu'on a eu vraiment d'autres vrais succès comme celui-là, et est-ce que les médias se sont vraiment approprier la réalité augmentée pour la tester en termes d'usage. Et on s'est rendu compte que finalement, via ce magazine Néon, l'usage était là, que la réalité augmentée représente un véritable avenir pour la presse magazine et que les gens sont tout à fait prêts à jouer le jeu. Ils sont d'autant plus prêts à jouer le jeu, autre anecdote, qu'en fait, il y avait quand même quelques pages qui n'étaient pas augmentées. Donc ça, on ne l'a pas dit, mais effectivement, il y en avait quelques-unes qui sont passées à la trappe. Eh bien, ces pages-là, elles ont quand même été scannées, énormément scannées, parce qu'il y a eu une frustration de la part des utilisateurs qui avaient tout scanné, puis ils se sont dit pourquoi celle-là, elle ne me donne rien, on a envie d'avoir du contenu en plus. Donc il y a un véritable appétit de la part des utilisateurs, de la part des lecteurs. Ce dialogue, comme je vous disais, entre l'éditorial et la technologie, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être prolongé, à mon avis, vraiment d'être amplifié, et c'est quelque chose qu'on va faire. Donc, pour finir, j'aimerais vous faire une annonce aujourd'hui, celle du Media XR Project, qui est un cluster de médias français qui va travailler sur cette idée du rapprochement entre l'éditorial et la technologie pour faire en sorte que 2018
2018 soit l'année de la VR, de la MR, mais aussi de la R, bien sûr, pour le grand public. Ça, c'est une mission qui est très, très importante pour nous, les médias, aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu une réflexion qui était très esthétique jusqu'à maintenant autour des médias immersifs, mais qu'on ne s'était pas penché sur les besoins du grand public. Et on l'a fait avec SnapPress, on l'a fait via le magazine Néon. On a pensé à notre audience et c'est vraiment ce qu'on a envie de continuer à faire cette année avec d'autres médias, réfléchir à des formats, à des standards qui vont emmener le public à nous suivre sur les médias immersifs. Donc je vous invite bien sûr à aller sur la page www.mediaxrproject.fr pour vous inscrire, pour participer à ce mouvement-là et bien sûr poursuivre ce que les médias français vous préparent en termes d'évolution pour l'avenir, pour demain, et en tout cas, ce sera en VR ou en AR, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Les dernières de la journée. Oui. Vous me faites faire du sport, là. Bonjour. Moi, j'ai juste une petite question. Je connais un peu la techno SnapPress parce que je vous avais rencontré, je trouve ça super. La seule question que je me posais, c'est comment ce n'est pas un frein pour les usagers de devoir télécharger une appli mobile, sachant qu'aujourd'hui, faut la mettre à jour tout le temps avec les nouveaux iOS qui changent toutes les 5 minutes, les nouveaux formats de téléphone, et au-delà de ça, les gens sont de plus en plus réticents justement à installer des applications. Alors, je suis totalement d'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas tellement de choix technologique. Google se penche sur lire l'AR dans le navigateur. Nous, on est persuadé que très vite, on va basculer sur une web app, c'est-à-dire lire la réalité augmentée également sur navigateur. Mais pour l'instant, technologiquement, à part une application, il n'y a pas grand-chose de possible. Du coup, l'idée, ce serait clairement que la caméra le fasse automatiquement. Dans le meilleur des mondes, oui. Donc on est ouvert à tout. Tout simplement, on prend ce qui est à disposition. On fabrique toute la techno autour de l'AR, mais tout l'environnement qui est lié au téléphone, ça, on ne peut pas agir dessus. On a une autre question. Oui. Ah bah décidément. Ils le font exprès, je crois. C'est plus facile à la descente qu'à la montée. Ouais. mediaxrproject.fr. Vous avez fait les 3 W avant ? Faites les 3 W avant, dites-moi si ça marche, sinon je vais aller fouetter mon développeur. En fait, pour le contenu augmenté que vous proposez, est-ce que vous proposez que du visuel ou vous proposez aussi du contenu augmenté en audio ? Il y a de l'audio, il y a de la vidéo, il y a de la vidéo 2D, de la vidéo 360, il y a de la photo, bien sûr, du GIF, de la 3D. Est-ce que j'en oublie ? Non, je pense que c'est... Oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, effectivement, ça dépend aussi du contenu éditorial et de voir comment ça peut être intéressant d'y ajouter plutôt de la photo que de la vidéo. Donc ça, c'est pas indépendant de la réflexion éditoriale qui va avec. Est-ce qu'on a une dernière question ? C'était pas très sympa, vous étiez juste à côté du premier monsieur. Bonjour, donc merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des sujets ou des thèmes qui se prêtent plus à la RA que d'autres ? Alors, encore une fois, la réalité augmentée est une technologie. Il faut mettre un usage derrière. Une technologie sans usage, que ce soit l'ARA ou une autre, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'on a observé, j'en profite, je rebondis à votre question, c'est que pour moi personnellement, il y avait énormément d'attentes sur la ARKit, ARCore. Il y a eu énormément d'attentes sur... Je me suis dit, c'est bon, ça va révolutionner comme Pokémon l'a fait. Ça ne l'a pas fait. Il n'y a pas d'usage quotidien, on va dire, qui s'est mis dans nos téléphones. Il n'y a pas d'usage quotidien qui se fait avec la réalité augmentée. Vous ne l'utilisez pas tous les jours pour la plupart d'entre vous. Je voulais juste, parce que ça peut répondre à la question du téléchargement de l'application.
c'est très astreignant de télécharger une application. Mais de nouveau, si on parle d'usage, s'il y a un usage derrière, un bénéfice, et il y a plus, qu'on a un bénéfice, il y a plus ce mal de téléchargement. Juste pour vous tenir informé, donc on travaille au niveau technique pour essayer de suppléer l'application, mais on essaie de mettre de plus en plus de fonctionnalités dans l'application. C'est qu'aujourd'hui, donc, il y a des professionnels qui le font très bien, qui utilisent la réalité augmentée, mais également on ouvre au grand public cette possibilité de mettre de la réalité augmentée partout autour de soi d'ici quelques mois. Donc, dans l'application SnapPress, vous pourrez prendre en photo, bien sûr, s'il n'a pas été augmenté par un professionnel, vous prendrez un packaging, une affiche, etc. Vous prenez le pot Nutella, vous mettez un message en réalité augmentée sur le pot Nutella et tous les pots Nutella se trouveront augmentés avec votre message. Donc voilà, on va créer cette application. Ce téléchargement d'application est un problème. On essaie de le résolver par de la techno, mais aussi des usages, un espèce de réseau social en réalité augmentée. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci. Merci à vous tous, en tout cas. Merci.